Peret Aleph, Mishnah Bet. Dans cette Mishnah, nous allons étudier que aussi bien un Zav Katan qu'un Zav Gadol, ils sont tamés. Et du fait qu'ils sont tamés, ils doivent faire le processus de Tahara qui commence par Shiva Nekim. C'est-à-dire il faut qu'il y ait 7 jours propres. Qu'est-ce qui va se passer si, durant cette période-là de 7 jours propres, il y a eu une fuite? Alors c'est sûr que s'il y a eu une fuite de Zov, on remet les compteurs à 0. Que la fuite, elle s'est faite le premier jour des 7 jours propres ou le dernier jour des 7 jours propres, c'est Shiva Nekim, comme son nom l'indique, les 7 jours, ils doivent être propres. Donc ils doivent être propres de quoi à la base? Ils doivent être propres de Zov. Il ne faut pas qu'il y ait une coulée de Zov. Cette personne, elle est devenue tamée, Zav Katan, parce qu'elle a eu 2 écoulements, ou Zav Gadol, Zav Gamour, parce qu'elle a eu 3 écoulements. Pour devenir Tahor, il faut qu'il n'y ait plus du tout d'écoulement de Zov durant 7 jours. Ça, ce sera la dernière partie de la Mishnah que je vous ai déjà donnée en introduction. Qu'est-ce qui va se passer si, durant ces 7 jours qui sont censés être propres, effectivement, il n'y a pas eu de coulée de Zov, mais il y a eu une coulée de Keri, de Shirvat Zera. Est-ce que le fait d'avoir vu du Shirvat Zera, du Keri, ça rend caduque le décompte des 7 jours, il faut recommencer à 0, ou non, peut-être ça annule seulement le jour où il y a eu les coulées de Keri, mais pas les jours qu'ils ont précédés. Ça sera ça un peu la discussion de la Mishnah Bet. La Mishnah Bet, elle va traiter essentiellement et uniquement de ce sujet. Alors voyons voir cela dans les mots. Nous allons traiter chaque jour des 7 jours. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 7e jour. S'il a eu un écoulement de Keri, qu'est-ce qui se passe? Mais la Mishnah, elle va commencer, et vous allez le comprendre pourquoi par la suite, elle va commencer par le 3e jour. C'est-à-dire que la personne, elle a commencé ses Shiva Nekim. Le premier jour, c'était un jour propre. Le deuxième jour, il était propre. Le troisième jour, il y a eu une fuite. Non de Zov, mais une fuite de Keri. Que se passe-t-il? Et nous allons voir une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Aroe Keri beyom ashlishi lesfirat zovo. Une personne qui voit une coulée de Keri le 3e jour des 7 jours qui sont censés être propres. Alors d'après Bet Shammai omrim soter shne yamim shelefanav. Bet Shammai il dit c'est simple, tant qu'il n'y a pas eu 3 jours propres, dès qu'il va y avoir une fuite, même le 3e jour, on remet les compteurs à 0. Et il va falloir recompter 7 jours propres. Bet Hillel omrim lo satar et la yomo. Par contre, d'après Bet Hillel, il est Mekel, comme vous le savez dans tous les cas. Bet Hillel, il dit, ah oui, le 3e jour, la personne, elle a vu un Keri, une sortie de Keri, et bien en fait, ce 3e jour, il n'est pas propre, parce qu'il y a eu une sortie. Certes, c'est pas du Zov, c'est du Keri, mais il y a eu une sortie. Donc, on va annuler ce 3e jour. En fait, on va se dire, la personne, elle a fait jusqu'à maintenant 2 jours. Le 3e jour, il y a eu du Keri, on annule. Donc, pour arriver à 7 jours, il faut compléter encore 5 jours. C'est l'avis de Bet Hillel. Alors pourquoi Bet Shammai, lui, il est mahmir et il dit que quand il y a eu un écoulement de Keri le 3e jour, on annule pas seulement le 3e jour, mais même le 1er et le 2e jour. Alors il y a 2 manières de comprendre l'avis de Bet Shammai. D'après le Rash et le Gaon, quand une personne, elle est devenue Zav Katan à travers 2 jours qu'elle a vu des écoulements, ou Zav Gadol, Zav Gamour à travers 3 jours, eh ben, elle a une chazaka qu'elle a des écoulements. Et donc en fait, si après 3 jours, le 4e, le 5e ou le 6e qui précède les 3 jours où elle a eu un écoulement de Zov, il va y avoir un écoulement même de Keri, on est chochesh que dans ce Keri-là va se cacher quelques gouttelettes de Zov. C'est ce qui s'appelle dans le Lachon de l'Agmara, Tirtsuche Ziva, des résidus de Ziva. C'est pour ça qu'il faut 3 jours propres, qu'énégèdent les 3 jours où il y a eu 3 jours d'écoulement pour devenir Zav Gamour. Et on ne fait pas de différence entre Zav Gamour et Zav Katan, même que Zav Katan, c'est 2 écoulements 2 jours. Malgré tout, il faut que les 3 premiers jours des Shiva Nekim qui vont suivre, ils doivent être propres de Tirtsuche Ziva, de résidus de Ziva. Ça, c'est le Rash et le Gaon. Maintenant, Barthénora, comme nous allons le voir dans les mots, et le Rambam, eux, ils expliquent pourquoi il faut 3 jours propres
obligatoire. Et s'il y a eu une coulée même de Kéri dans ces 3 premiers jours des Shiva Nekiyim, c'est caduc et on remet le compteur à 0 d'après Beth Shammai. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une chazaka. Une chazaka, ça se fait en 3 jours. De même que pendant 3 jours, ça a permis à la personne de devenir Zav Gamour. Pour devenir Taor, il faut certes 7 jours, mais dans les 7 jours, les 3 premiers jours, ils sont très importants, ils doivent être vraiment propres. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les Shiva Nekiyim d'une femme qui est Nida. Pour devenir Théora, il faut qu'elle ait 7 jours sans voir de sang. Si dans les 3 premiers jours, elle voit du sang, c'est tout le temps beaucoup plus mahmir que dans les 4 jours qui vont suivre. Ça ne veut pas dire que dans les 4 jours, c'est pas grave s'il y a du sang, c'est sûr que c'est grave. Mais le Rav qui va être Bodek, l'aide qui est témoin, il va être tendance à être beaucoup plus mahmir les 3 premiers jours que par la suite. Pourquoi? Parce que les 3 premiers jours, c'est la chazaka qui doit être propre. C'est ça ce qui marque le début de sa tahara. Donc voilà un peu les 2 avis pour comprendre pourquoi Beth Shammai nous dit que lorsque dans les Shiva Nekiyim, au 3e jour, il y a eu une éruption de Kéri, ça annule non seulement le 3e jour, mais même le 1er et le 2e, et il faut recommencer à 0, 7 jours de Nekiyim. Donc là, nous nous sommes concentrés lorsqu'il y a eu une faute, on va dire, le 3e jour. C'est-à-dire que le 1er jour des Shiva Nekiyim, il était propre. Le 2e jour, il était propre. Le 3e jour, il y a eu Kéri. Alors là, d'après Beth Shammai, ça annule les 3 jours. Et d'après Beth Hillel, ça annule que le 3e jour. C'est-à-dire que d'après Beth Hillel, les 2 premiers jours, ils sont corrects. Et donc, il manque encore 5 jours, puisqu'il n'y a que le 3e jour qu'on enlève. Ça, c'est la marloquette comme on l'a expliqué. Maintenant, on va voir Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Aroe Beyom Sheni, Soter et Shelefanav. Qu'est-ce qui se passe? Si dans les Shiva Nekiyim, les 7 jours qui sont censés être propres, le 1er jour il était propre, mais le 2e jour, il y a eu du Kéri. Alors, d'après Rabbi Ishmael, aussi bien d'après Beth Shammai que Beth Hillel, ça annule tout le compte. Soter et Shelefanav, ça allume le 1er jour qui était propre et ça annule également le 2e jour où il y a eu le Kéri. Ça, c'est comment Rabbi Ishmael, il apprend dans le 2e jour. Tanakama, qui comme à notre habitude dans Masechet Zavim au début, Tanakama c'est Rabbi Akiva, lorsqu'il a expliqué la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, il a expliqué lorsqu'il y a eu le Kéri le 3e jour. Et donc, même le 2e jour, d'après Rabbi Akiva, il va y avoir la marloquette. En fait, Rabbi Akiva, il a été à l'extrémité le 3e jour, et non seulement le 3e jour, même le 2e jour ou le 1er jour, s'il va y avoir du Kéri qui va casser la propreté du jour, il y aura tout le temps cette fameuse marloquette, Rabbi Beth Hillel, Beth Shammai, à savoir d'après Beth Hillel, on reprend les compteurs, d'après Beth Shammai, on reprend le compteur à 0, et d'après Beth Hillel, c'est seulement le jour qui a été endommagé par le Kéri qui est annulé, mais pas les jours propres qu'ils ont précédés, que ce soit un jour ou 2 jours qu'ils ont précédés. Voilà la raison pour laquelle nous avons commencé avec le cas d'une vision de Kéri le 3e jour. Parce que d'après le 3e jour, aussi bien d'après Tanakama qui est Rabbi Akiva que d'après Rabbi Ishmael, il y a la marloquette Beth Shammai Beth Hillel. Par contre, quand il y a eu une impropreté de Kéri le 2e jour des Shiva Nekiyim, et ben là, d'après Rabbi Akiva qui est Tanakama, il y aura tout le temps la marloquette Beth Shammai Beth Hillel telle que l'on l'a appris dans le 3e jour. Alors que d'après Rabbi Ishmael, et ben d'après tout le monde, lorsqu'il y a eu une sortie de Kéri le 2e jour des Shiva Nekiyim, on remet le compteur à 0. Même d'après Beth Hillel, on repart à 0. Pourquoi? Parce que le 2e jour, c'est très proche du 1er jour qui était en fait collé aux 3 jours où il y a eu une sortie de Ziva. Donc c'est tellement proche 1 et 2 que s'il y a un problème dans ces jours-là, on reprend tout à 0. On avance dans la Mishnah. Là, c'était la partie un peu corsée de la Mishnah, du fait qu'il fallait bien comprendre que d'après tout le monde, le 3e jour, il y a la marloquette Beth Shammai Beth Hillel, alors que le 2e jour qu'il y a eu du Kéri dans les Shiva Nekiyim, c'est que d'après Rabbi Ishmael c'est que d'après Rabbi Akiva, qui est Tanakama, qu'il y a la marloquette Beth Shammai Beth Hillel, alors que d'après Rabbi Ishmael, lorsqu'il y a du Kéri le 2e jour, Beth Hillel, il va être d'accord avec Beth Shammai qu'on remet les compteurs à 0. Maintenant, la suite de la Mishnah, ça va être de nous enseigner, il nous manque le 1er jour, le 5, le 6 et le 7. Que se passe-t-il? Alors, voyons voir cela dans les mots.
Rabbi Akiva Omer, Echad haroe basheni, ve'echad haroe bashlishi. Qu'il y ait eu du Kéri le deuxième jour des Shiva Nekiim ou le troisième jour des Shiva Nekiim, d'après Rabbi Akiva, il y a la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est ce que je vous ai enseigné à l'oral. Chez Bet Shammai Omrim, Satar Shne Yamim chez les Fanav, ou Bet Hillel Omrim, Lo Satar Ela Yomo. Umodim, Beroe Barevei. Maintenant, Bet Shammai, il va être d'accord avec Bet Hillel, qui est Mekel, lorsque le Kéri est sorti du corps de la personne le quatrième jour des Shiva Nekiim. Parce que après le troisième jour, il y a plus, c'est les 3 jours importants. Le quatrième jour, c'est la continuité pour arriver aux 7 jours propres. Donc si le quatrième jour, il y a eu du Kéri, qu'est-ce qui se passe? Chez l'Osatar et la Yomo, on annule seulement le quatrième jour. C'est-à-dire, on va dire à cette personne-là, le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour des Shiva Nekiim qui étaient propres, tu le gardes en compteur. Le quatrième jour, qui était impropre à cause du Kéri, on l'annule. Donc il manque encore 4 jours pour arriver à 7 jours. C'est ce qui s'appelle l'Osatar et la Yomo. La même chose si ça s'est passé le 5e jour, la même chose si ça s'est passé le 6e jour. Même si c'est pas mis dans la Mishnah, c'est marqué dans les Mefarshim. Maintenant, à la Mishnah de conclure. Beroe Kéri. Tout ce qu'on vient d'enseigner jusqu'à maintenant, c'est si la personne, elle a cassé ses 7 jours propres avec une sortie de Shirvat Zera, une sortie de Kéri. Ava Limra Zov. Mais si il a eu du Zov, le Zov, c'est ce qui lui a rendu tamé d'être Zov Katan au Zov Gamour, parce qu'il a eu 2 jours ou 3 jours d'écoulement de Zov. Si pendant les Shiva Nekiim, c'est-à-dire les 7 jours qui sont censés être propres, il voit une sortie de Zov, à Filu Yom Shvi'i, Sataret Shelefanav. Même le 7e jour, c'est-à-dire il est vraiment à la fin des Shiva Nekiim, il est dans le 7e jour. Si le 7e jour, il a une coulée de Zov, même avant la Shkia, il remet tous les compteurs à 0. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit en introduction, les Shiva Nekiim, ils doivent être Nekiim. Ils doivent être propres de quoi? Ils doivent être propres de Zov, c'est la base. Donc s'il y a du Zov dans un des 7 jours, même à la fin du 7e jour, on remet les compteurs à 0. Toute la discussion, c'est lorsqu'il y avait une coulée de Kéri. Kéri, ce n'est pas du Zov, c'est autre chose qui est moins chamour que le Zov. Alors là, ça dépendait. Le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, nous l'avons étudié. Qu'est-ce qui nous manque? On va le dire à l'oral. C'est s'il a eu le 1er jour et le 7e jour. C'est les extrémités. Ils ne sont pas marqués dans la Mishnah, mais nous allons le dire à l'oral. Que s'est-il passé si une personne elle est Zav Gamour parce qu'elle a eu 3 jours d'écoulement de Zov, donc elle doit attendre Shiva Nekiim. Et le 1er jour des Shiva Nekiim, elle voit du Kéri. Alors aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel, ce jour-là il est caduc et il faut recommencer à 0. Et puisqu'on est le 1er jour, il faudra tout le temps refaire 7 jours. D'après Bet Shammai, parce que de toutes les manières il faut recommencer à 0 s'il y a du Kéri le 1er, le 2e ou le 3e jour. Alors que d'après Bet Hillel, le 2e jour, ça dépend d'après la Shita et le 3e jour, il est sauter seulement son jour. C'est-à-dire que, disons, il a vu le 3e jour d'après Bet Hillel. Le 3e jour, il est annulé, mais les 2 premiers jours, ils sont encore valables. Et il manque que 5 jours pour arriver à Shiva Nekiim. Même le 1er jour, ça sera le même principe. Donc, en fait, Bet Shammai et Bet Hillel, ils seront d'accord que lorsqu'on a eu du Kéri le 1er jour, ça annule seulement le 1er jour. Et donc, il faut refaire 7 jours, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc, en fait, ils ne sont pas en marloquette au niveau du djinn, mais ils sont en discussion au niveau de la svara, de la logique, pourquoi on reprend à 0. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il y a eu 6 jours propres et le 7e jour, il y a eu du Kéri? Alors, Tosfot Rabbi Akiva Eger, il nous enseigne que c'est pas grave. Le 7e jour, puisque c'est le dernier jour, on est Mekel. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu Shiva Nekiim, parce que le 7e jour, il y a eu une coulée de Kéri, mais il y a eu Shiva Nekiim de Zov. Et la coulée de Kéri du 7e jour, c'est sûr qu'il n'y a pas des résidus de Zov, parce qu'on est déjà loin, il y a déjà eu 6 jours propres. Et il y a un principe qui dit Miktsat Hayom Kekulo. Quand on compte une partie du jour, c'est comme si on a compté le jour en entier. Donc, puisqu'il a commencé à compter le 7e jour, si dans la journée il a eu du Kéri, on dit comme si que le 7e jour il est passé et il est Tahor, il n'a pas besoin d'annuler ne serait-ce même le 7e jour et d'attendre encore un jour. Non, ça suffit le soir d'aller au mikvé Bemaïm Chaim et d'amener le Korban si c'est un Zav Gamour, ou sinon il est déjà Tahor si c'est un Zav Katan.
Voilà pour la Mishnah Bet. Nous avons en fait, pour récapituler cette Mishnah, enseigné que se passe-t-il si dans les Shiva Nekiim, il y a une fuite. Si la fuite elle est du Zov, ça annule tout, on reprend tout à zéro les 7 jours. Par contre, si la fuite elle est du Keri, eh ben ça dépend quel jour il a eu sa fuite. Du 1 au 7, comme nous l'avons enseigné. Maintenant, voyons voir ça pour clôturer la Mishnah Bet dans Barthénora. Beyom Ashlishi les Sfirat Zovo. Donc on est au début. Le 3e jour, c'était le premier cas. Il a eu une coulée de Keri. Kegon Baal Shteriyot. Par exemple, quelqu'un qui a vu 2 fois du Zov. Chez Tzaïr Lisfor Shivanekim, il doit attendre 7 jours complets propres parce que c'est un Zav Katan. Oumana Rishon Vesheni, il a vu le premier jour, il a compté, le 2e jour, il a compté, c'était propre. Ou Bashlishi Ira Keri. Et le 3e jour, eh ben, il a eu sa fuite de Keri. Satar Shnei Yamim chez les Fanav. Donc ça annule les 2 premiers jours et il faut refaire 7 jours. Vechozer Umone Shiva Kebatechila. Ça, c'est d'après Beth Shammai. D'après Beth Hillel, lo satar et la yomo. Non, il n'y a que le 3e jour qui est annulé. Ou moné chamisha la shlim shiva. Et puisqu'il a déjà fait 2 jours propres, pour arriver à 7, il manque 5. Donc il compte encore 5 jours propres pour arriver à 7. Deshnaim arishonim alulo. Parce que les 2 premiers, ils sont encore valables. Maintenant, Aroé Bacheni, s'il a vu du Keri le 2e jour des Shiva Nekiim. Là, c'était la marloquette entre Rabbi Akiva, qui est Tanakama, et Rabbi Ishmael. Et pour comprendre, est-ce que même dans le 2e jour, il y a une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel ou non. Aroé Bacheni. Shemana Echad, le 1er jour, il était propre des 7 jours. Ou Bacheni Ra Keri, le 2e jour, il a eu une fuite de Keri. Ça t'arrête chez les Fanav, Afilou les Bet Hillel. Eh ben, ça annule les 2 premiers jours, le jour propre et le jour où il y a eu le Keri. Même d'après Beth Hillel, ça c'est comment Rabbi Ishmael il a enseigné. D'après Rabbi Ishmael, le 2e jour, s'il y a une fuite, on reprend à 0 d'après tout le monde. Ve Rabbi Akiva, qui était Tanakama, Savar, des Béanami pligué. Mais non, d'après Rabbi Akiva, il dit aussi bien le 2e jour que le 3e jour, il y a la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. C'est vrai que Rabbi Akiva il a enseigné que le 3e jour, mais du fait qu'il n'a pas précisé pour le 2e jour, et ben en fait cette marloquette elle est valable aussi s'il y a une fuite de Keri le 2e jour. Comme le 3e jour, que d'après Beth Shammai, on reprend à 0, et que d'après Beth Hillel, on annule seulement le jour où il y a eu le Keri. Donc si c'est le 2e jour, il faudra compléter 6 jours. Si c'est le 3e jour, il faudra compléter 5 jours. Ve'en halacha ki Rabbi Ishmael, et l'halacha, elle n'est pas comme Rabbi Ishmael. Le dernier Barthénora, Umodim Bet Shammai Bero Keri Barivei Shelo Satar Ela Yomo. Maintenant, lorsque la fuite elle s'est faite le 4e jour des Shiva Nekiim, des 7 jours propres, la fuite de Keri, d'après tout le monde, c'est seulement ce jour-là qui est annulé. Ou chez les Fanav Valulo, mais les 3 premiers jours qu'ils étaient propres, ils sont encore valables. Donc en fait, il faut encore 4 jours, parce que 3 plus 4, c'est 7. Dedavka keshelo nifsak azivot beshosha yamim teorim kemispara yamim shose zav gamour ou d'amre Bet Shammai de shirvat zera soteret. Parce que tout ce que Bet Shammai dit que il faut mettre le compteur à 0, c'est seulement les 3 premiers jours qui sont en parallèle aux 3 jours qui ont permis à la personne de devenir zav gamour. Donc les 3 premiers jours des Shiva Nekiim, des 7 jours propres, ils doivent être vraiment propres. Ava leachar shavu shlosha yamim teorim. Mais une fois qu'il est passé l'étape des 3 jours propres sur 7 jours, Modim Bet Shammai, Shen Keri Soter et la Yomo. Alors là, Bet Shammai sera d'accord que si le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, il va avoir du Keri, on annule seulement ce jour-là où il y a eu la sortie de Keri. Et donc il faudra compléter ce jour-là seulement, mais on n'allume pas les jours précédents. Ve'ai dekare soter bezav nafkalan mikra dirtiv. Maintenant, Barthénora nous ramène cela à partir des psukim. Zot Torah tazav. Voici la Torah du zav. Ve'asher tetse mimenu shirvat zera. Qui va sortir de lui, donc dans les 7 jours propres, du shirvat zera, du keri. Mazov soter apshirat zeva zoter. De même que le zov, que ce soit du 1er au 7e jour, ça annule tout le décompte et il faut recommencer à 0. La même chose s'il y a du keri, ça annule. Mais pas tout à 0. Ça dépend quel jour, ça dépend comment, ça dépend d'après qui. Mazov soter et akol, afshirva zera soter et akol. Alors, si Zov, comme on a dit, ça annule tout, il faut recommencer à 0 les 7 jours propres. Alors, la même chose, la shirva zera, s'il y a eu du keri le 5e jour, il faut tout recommencer à 0 ou n'importe quel jour. Talmud Lomar, les tama ba, ça va rendre tamé elle. C'est quoi ba? En la et la yom echad, seulement le jour qui a eu le keri.
Aval Imra Azov, par contre, s'il y a eu un jour du Zov, dans les 7 jours qui sont censés être propres, alors Zov, il n'y a pas de cadeau. Afilou Yom Shvi'i Soter et Shelefanav. Même s'il a vu le 7e jour, même si c'est avant la Shkia du 7e jour, c'est vraiment à la fin des Shivanikim, on annule les 7 jours, il faut recommencer à 0 7 jours. Dirtiv Shivat Yamim Letaharato, Ad Sheyu Kol Shivat Ayamim, Théorie Minazivot. Nous avons l'obligation que les Shivanekiim qui permettent à la personne qui est Zav de devenir Tahor soient propres de Zav, obligatoirement. Par contre, pour Kéri, ça dépend quel jour il va avoir sa fuite de Kéri dans un des 7 jours qui sont censés être propres, comme nous l'avons si bien étudié maintenant dans la Mishnah Bet.